Bonsoir à tous et bienvenue en ce mercredi dans Au quotidien la suite avec Enzo Maubert, notre journaliste pour nous accompagner. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Et puis notre antiquaire brocanteur préféré Armel Labbé qui est sur le plateau. Bonsoir Armel. Bonsoir Aurélien. Antiquaire brocanteur à la Chartre-sur-le-Loir, le village chartois pour chiner de belles découvertes. Ce soir, une thématique, le campagne chic. Alors tu m'as dit en préparant l'émission, c'est vraiment la grande tendance en ce moment cette thématique. Grosse tendance qui a commencé après la période du Covid, tout simplement. On revient à des valeurs authentiques. On veut avoir du vécu. Alors, ça apporte des nouveaux termes qu'on va découvrir. The farm life, la vie de la ferme. The wood, le bois, la nature rentre dans les maisons. En fait, tout un nouveau mode de fonctionnement de décoration change complètement. On va le voir à travers certains objets. On va commencer tout de suite par un tabouret de Vacher qui est juste à côté de Enzo. Très beau tabouret. Très beau tabouret. On le trouve chez toi, Armel. Voilà, un tabouret piétement tripode. Alors, ces tabourets, il ne faut pas oublier, ça allait dans les étables. Les étables, on passait, ils se déplaçaient lors des traites. Aujourd'hui, bien complètement différent. On aime les avoir avec des grosses planches, parce que vous avez différents tabourets de Vacher. Celui-ci est assez cossu et ils finissent en chevet, en petite table d'appoint. C'est parfait pour les jeunes qui démarrent. Voilà, on apporte une petite touche authentique. Une petite touche de décoration. Voilà. À trouver chez toi, donc chez Antiquité Armel Labbé, au prix de 60 €. On passe à un garde-manger d'épicerie. Je suis déçu, tu ne me l'as pas emmené. Ah oui, il était un peu gros celui-ci. Un peu Il rentre gros. pas dans la voiture. Alors, regardez, il est au pied d'une cave. Alors c'est un garde-manger qui provient d'une épicerie ou d'une fromagerie. En tout cas, le bâti est bien conçu. Il est tout en chêne avec ses grillages laitonnés d'origine. Et puis le dessus, il est en bois brut. Car pour le campagne chic, les dessus sont très très souvent et majoritairement en bois brut. On veut toucher le bois. Il faut qu'il y ait une facilité d'entretien. Et donc c'est très caractéristique au style campagne chic. Son prix 550 €, c'est à nouveau chez Antiquité Armel Labbé. Un pot à quoi? Eh bien, à Riette, nous sommes en Sarthe, en grès, et aussi des cruches en grès, c'est ça? Oui, obligé d'amener le pot de Riette, le classique. Ah pardon. On va se mettre d'accord avec la technique, voilà. Les amis. Et puis, on a aussi deux cruches. Les cruches ne sont pas sartoises. Ils nous viennent probablement des grès de Puisaye. Pourquoi? Parce qu'on voit des petits stries, vous voyez, tout autour. Eh bien, ça, c'est un travail artisanal qui vient souvent des grès qu'on appelle de Puisaye. Et il faut savoir que tous ces grès étaient emmenés et livrés par bateau provenant qui étaient sur la Loire. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans nos régions. Alors tout ceci, c'est à voir chez Jennifer Busson à l'atelier Vintage Indus. Alors ces petites cruches, alors vous avez toutes sortes de modèles. Je crois que j'avais laissé 12 €, c'est ça? Oui, 12 €. 12 C'est bien, €, c'est ça. vraiment pas cher parce que c'est tout de suite le double chez d'autres confrères. Ouais, donc on va chez Jennifer. Un très bon prix. Ça décore une petite cuisine rustique. Voilà, à l'atelier Vintage, ça, Indus, à la Chartre-sur-le-Loir. Et on retrouve la bonbonne. Et puis la bonbonne, Voilà. ou pour d'autres la bonbonnière, la bonbonne en verre vert. Voilà, vert. Alors, en fait, il y a une petite histoire derrière de la bonbonne. C'est tout simplement un verrier qui s'est un peu trompé, qui est un peu troublé. Il a soufflé un peu trop fort dans son morse de canne. D'où cette forme. Résultat, une bouteille finalement un petit peu une grande bouteille, Pas hyper un peu pratique. aplatie. Et puis, ils se sont aperçus qu'elle était plutôt sympa dans l'usage du temps. Et ils en ont sorti en grande quantité. Ouais. Et ça a été le début de la bonbonne. Et alors, Aurélien, quelle est la différence entre une bonbonne et une Dame Jeanne? Je sais pas, Enzo va vous répondre. Non, là-dessus, j'ai pas. Je connais beaucoup d'objets, mais. Attends, une bonbonne et Une Dame Jeanne. C'est quoi une Dame Jeanne, pardon? Alors, en fait, c'est très simple, c'est la même chose. Bon. Mais tu n'as pas lu les fiches que je t'ai Non, envoyées, je lis pas Aurélien. tout. Alors, Pour regarder la surprise. bonbonne, c'est entre 2 et 25 litres. Ouais. Et la Dame Jeanne, c'est entre 25 et 50 litres. Et puis, celles qui sont entre 50 et 60 litres, eh bien, beaucoup de chineurs ne savent pas qu'elles ne s'appellent ni bonbonne, ni Dame Jeanne, mais des tourilles ou des tourilles. Donc, Voilà. on fait le distinguo, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ce genre d'objet qui est assez volumineux, ça fait une belle déco. Voilà, et elle est petite, puisque ça peut être assez oui, important. très, très. On en trouve beaucoup à l'atelier Vintage Indus de la boutique de Jennifer Busson, qui est très, très campagne chic, osier et aussi campagne chic. Donc, courez vite chez Jennifer. Donc, direction chez Jennifer. On passe, elles sont juste là, ces planches à découper. Eh, parfait pour un bon petit Pour une pièce apéro. de viande, Ouais, c'est nickel. Enzo, tout de suite, voilà, on a des assez planches à apéro, épais, c'est il y en a un bon. qui est heureux.
Alors, les plus anciennes sont très épaisses, effectivement. Elles ont une allure très design. Elles étaient oubliées et puis maintenant, elles sont très recherchées. Alors, celle-ci, j'ai été les dénicher dans la boutique de Marson Petit Chineur chez Arsène et Garance. Alors, une boutique qu'on retrouve aussi sur Instagram, qui cartonne sur Instagram. Et il faut savoir que ces planches sont très, très courtisées quand elles sont bien épaisses comme ceci. Alors, pour couper le pain, couper la viande ou en décoration. Et la boutique sera ouverte le week-end du 4 mai prochain. Voilà, C'est ce exactement. que tu m'as écrit, tu vois, j'ai Voilà, lu c'est certaines de tes informations que tu m'as envoyées. C'est chez Arsène et Garance à Marson. Une caisse à bouteilles en bois qui est juste devant toi, Armel. Ça, c'est top. Oui, toujours en bois brut. Alors, je l'ai été la chercher chez Frédéric Mass de l'Allée du Petit Bonheur. Alors, ça rappelle les bistrots d'autrefois. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Table de chevet, table d'appoint, mais on peut aussi y glisser des chaussures. Ah oui, bah, bonne idée. On peut en faire une Ou étagère. des bouteilles. Oui, à mettre des Et bouteilles, mettre oui. des bouteilles Moi, ça dans une m'intéresse cuisine, pour ma dans un cave. salon. Voilà. Alors, certaines ont aussi des lettres, c'est plutôt sympa, des anciens cafés. Alors, il y a les grandes qui sont, je crois, à 15-20 euros. Et puis les Oui, c'est pas petites. très cher. Et les petites, non, c'est vrai que les caisses, c'est à prix très Pour une raisonnable. déco, une petite table, c'est Et absolument voire parfait. des plus petites caisses sont plutôt à 5-10 euros sur le marché des brocantes. Donc, on peut se meubler avec des petites choses comme ça, Génial. pas très cher. Ça va partir chez moi, ça dans la Chez cave. Frédéric Mass, à l'allée du Petit Bonheur. Il va peut-être repartir avec directement. Pas de Donc, problème. tu vas faire le comptable entre les deux. Une table de ferme qu'on va voir à l'image. Ça aussi, ça se développe de plus en Et plus et on oui. les réutilise évidemment. Et oui, ça fait 2 ans que ça dure. Ça a commencé par les tables de ferme, symbole de l'authenticité absolue. Alors, elles ont débarqué non seulement dans des fermes, mais dans des maisons avec un petit peu d'authenticité, mais aussi dans les appartements. C'est vraiment très surprenant. Eh bien, on cherche la convivialité par ces tables. Alors, celle-ci est assez petite. Elle est à voir chez Christophe Le Beslour, la chose. Mais je crois que j'ai mis des petits exemples de tables. Et alors, autrefois, on nettoyait les sols avec grande eau, à grands coups de seau d'eau. Donc, les pieds peuvent être abîmés. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en fait des tables basses et on en voit en arrière-plan. Ça fait de magnifiques tables basses. Donc, Puis on voit coupe aussi. une partie des pieds, c'est ça, pour en faire Voilà. une table basse tout simplement. Et puis les tables de ferme, parce que celle qu'on a vue de Christophe, elle était dans son jus. On les patine soit cirées sur le bas ou patinées noires. On laisse toujours le dessus en bois brut et elles sont très très recherchées en ce moment. Donc à voir à la boutique La Chose de Christophe Le Beslour au prix de 280 euros. Oui, elle est dans son jus. Donc On c'est peut très négocier un raisonnable. peu le prix. Je pense, oui. J'adore dire ça à chaque fois. 9 assiettes Moulin des Loups de Saint-Amand-à-Mage. Oui, Saint-Amand-à-Mage, petite commune près de Valenciennes, c'est des faïences du Nord. Et croyez-moi, elles sont plus recherchées que les assiettes de Limoges, par Pourquoi exemple, actuellement. Eh bien, pareil, signe d'authenticité, de vécu, ça nous rappelle nos grands-mères, nos tantes. Et vous avez les assiettes plates, les assiettes à soupe, les assiettes à dessert. Alors, Saint-Amand-à-Mage, vous avez 4 manufactures qui étaient autour. Saint-Amand-à-Mage, Saint-Amand-Orchy, Saint-Amand-les-Eaux et Moulin des Loups. Et ces assiettes sont des Moulins des Loups. Et vous avez toujours une petite marque à l'arrière, ici, qui indique la provenance. Voilà, tout simplement. Donc à découvrir à la boutique de Henri Boileau. Et c'est pas très cher. 45 c'est- euros les 9 si vous êtes Oui, c'est intéressé. 5 euros l'assiette à peu près. Armel, il nous reste 20 secondes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'objet mystère? On ne parle pas du meuble de seconde vie la Ah semaine pardon, prochaine. tu veux parler du... Ah c'est d'accord, bah, très bien. Et ben ça sera pour la prochaine fois. Le meuble de seconde vie en 5 secondes. Alors, en 5 secondes, ça va être très difficile. C'est un établi qu'on voit. Regardez, il est rempli de graisse. Il a été déniché par Ludwig de Broclude sur Instagram. Et regardez ce qu'il a fait. Il a tout poncé. Il va partir à Paris en îlot de Ah, cuisine. canon. Voilà, regardez ce que ça donne. Ça, c'est du J'adore. campagne chic. C'est une vraie belle histoire. Il est déjà vendu. Il va partir dans cette belle maison parisienne. Il a juste rajouté des petits caissons comme ça pour l'habiller un petit Super peu. classe. Voilà. C'est vrai qu'il a Très mis campagne un- chic. Donc Saint-Gervais-en-Belin, il est vraiment spécialisé en meubles de campagne, en meubles de métier. Donc un petit clin d'œil à Broclude. Et puis on peut le retrouver sur Instagram. Voilà, Bro- exactement. Cloud. Broclude, Broclude. Ludwig Pour ceux, Greta. Cloud, pour ceux qui sont intéressés. Et puis l'objet mystère, ce sera pour la prochaine Voilà. fois. On va laisser Le mois deviner les prochain. gens. Merci beaucoup Armel, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Que vive le printemps à la Chartre-sur-le-Loir, évidemment le week-end, le Eh oui, village on des est là. antiquaires et des brocanteurs. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Dans un instant, l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott. Nous on se donne rendez-vous demain 18h45 après le journal en toute image. À demain.